Alors, chère Clotilde, nous sommes ici sur l'esplanade devant la basilique de Lourdes. Les pèlerins vont et viennent, le soleil est revenu, le soleil est aussi dans nos cœurs évidemment. Et tu viens de donner une conférence aux pèlerins du Rosaire sur la nécessité de l'engagement en politique. Mais est-ce que si on s'engage en politique, on ne va pas perdre notre âme, on ne va pas se salir les mains ? Ben non, justement, parce que je pense que le catholique qui s'engage en politique, il a une éthique qui est liée à sa foi, qui lui permet de ne pas se perdre. Alors ce n'est pas possible à tous les échelons, j'en suis bien consciente. D'accord, il y a des échelons où on risque de se perdre. Je pense qu'aujourd'hui le système est suffisamment verrouillé et difficile pour que, par exemple à l'échelle des législatives à l'Assemblée nationale, ce soit difficile avec les logiques de parti. En revanche, à l'échelle locale, dans les communes, un engagement politique qui serait un peu hors partisan permet justement de s'affranchir de toutes ces pressions qui nous feraient perdre notre âme. Et qu'est-ce que les chrétiens ont à apporter finalement en politique ? Mais tout. Ils ont à la fois quelque chose qui est beaucoup plus large qu'un problème politique, mais des réponses à tous les maux de notre société, par le biais de la doctrine sociale de l'Église, qui répond à beaucoup de choses. Ils ont aussi une manière d'agir en politique qui est liée à leur foi, qui est véritablement cette unité que nous cherchons spirituellement et humainement, qui est l'unité justement pour un politique entre son discours et son action. Et puis, je crois qu'il y a une manière catholique de faire la politique qui est de permettre à nos concitoyens d'exercer leurs responsabilités. Pas d'apporter des solutions toutes faites, mais en appliquant le principe de subsidiarité, le catholique a une pratique de la politique, un engagement politique bien différent. Alors tu parles du principe de subsidiarité, mais ça n'est pas compréhensible par tout le monde. De quoi s'agit-il ? Et bien, le principe de subsidiarité, c'est l'inverse exact de la décentralisation. La décentralisation, c'est un pouvoir qui descend du haut vers le bas. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le bas fait tout ce qu'il peut faire, et le haut n'a pas le droit de lui prendre ses prérogatives tant que le bas peut exercer ses responsabilités. Et donc le pouvoir vient du bas, et le haut s'y met au travail que lorsque le bas n'est pas en capacité de le faire. Saint Thomas d'Aquin disait que la politique c'était le plus haut degré de la charité, puisqu'on travaillait pour le bien commun. Et donc le bien qu'on fait dans la politique, on le fait pour un nombre de personnes et pour des conséquences dans l'espace mais aussi dans le temps qui sont très importantes. Alors à ton avis, pourquoi en France aujourd'hui il y a si peu de chrétiens qui sont engagés en politique si c'est le plus haut degré de la charité, le plus haut degré où on peut exercer notre amour des autres ? Mais je crois que nous avons perdu cette idée quand même que c'était le plus haut degré de la charité, et aujourd'hui les catholiques sont très engagés dans les œuvres de charité, avec cette idée qu'ils pansent les plaies, et finalement il y a déjà tellement de plaies qu'il y a beaucoup à faire. Et puis la politique fait peur, il y a un véritable discrédit aujourd'hui de la politique. Qui a envie aujourd'hui de rentrer dans cette bataille ? Et ben elle n'est pas très aimable cette bataille. Et donc je pense que justement nous avons perdu ça, ce qui est bien dommage parce que s'engager en politique, c'est travailler sur les structures. On n'est plus là uniquement pour résoudre les problèmes une fois qu'ils sont là, on est peut-être là aussi pour les anticiper. Et c'est ça qui est intéressant. On a l'impression des fois que les catholiques qui essaient de s'engager, pas obligatoirement pour des mandats électifs, mais qui essaient de s'engager dans le débat public, se trouvent confrontés, c'est un sentiment qu'ont fortement les catholiques aujourd'hui en France, au ricanement, au fait qu'ils ne sont pas entendus, alors que des fois ils s'expriment en nombre, et que finalement leur parole est d'avance dévaluée. Eh ben, je pense que la parole catholique aujourd'hui est dévaluée dans la société. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui n'est pas dévalué, c'est l'action catholique, au sens vraiment de l'agir. Et ça, c'est reconnu. On l'a bien vu au moment du confinement, quand toutes les structures associatives ont déserté les rues, et ben les derniers qui sont venus apporter à manger à nos SDF, c'était les églises. Moi, je le vois, j'habite Paris. À Paris, c'est véritablement l'ensemble du diocèse de Paris et des paroisses qui s'est mis au service des plus pauvres. Et je pense que nous ne serons crédibles en politique que si nous nous appuyons sur une pratique, sur une action qui est forte. Et on le voit bien, aujourd'hui, les élus qui sont reconnus sont des élus souvent à l'échelle locale, qui ont mis en place, dans le cadre d'une majorité qui leur était pas trop défavorable, des choses, qui ont pu construire, mettre en place des choses. Et ces gens-là sont reconnus parce qu'elles ont justement des résultats concrets. Ce n'est pas qu'un discours. Alors moi je suis en train, en t'écoutant, Clotilde, je me demande si finalement le modèle de l'homme politique chrétien, aujourd'hui, ça n'est pas Clotilde Brossolet. Tu as en fait toutes les qualités. Tu réfléchis, tu as du charme, tu es une femme, et je pense que l'expérience des femmes, on cherche beaucoup de femmes en politique, les partis cherchent des femmes, et c'est vrai que, notamment à l'échelle locale, quand il y a une femme qui sait ce que c'est que le coût du panier de la ménagère, qui sait ce que c'est que les problèmes d'éducation, qui sait ce que c'est que le problème de négociation dans leur couple, qui sait ce que c'est que le souci de transmettre, qui sait ce que c'est que l'associatif local, est-ce que finalement
tu n'es pas un peu l'égérie de l'homme catholique français du XXIe siècle? Non, je ne suis pas l'égérie. C'est clair que je coche un grand nombre de cases. Et la première des cases, c'est d'être une femme. C'est sûr qu'aujourd'hui, être une femme en politique, c'est quand même un grand atout. Voilà. Ne serait-ce que parce qu'il y a la parité et qu'il faut bien, pour chaque homme, une femme. On cherche. Voilà, donc on cherche des femmes. Après, moi, mon engagement politique, il a longtemps été un engagement militant. Et maintenant, il est beaucoup plus sur les structures parce que je suis éditrice. Et je ne suis pas engagée en politique politicienne parce que j'accompagne des politiques. Et donc, je ne peux pas me permettre de rentrer dans une logique de parti politique, dans un parti, dans une majorité ou même une opposition, parce que je n'aurais plus cette neutralité du discours qui me permet de rencontrer des gens qui sont d'histoire et de philosophie politique très différentes. Et puis la ville aussi où j'habite est une ville compliquée, c'est-à-dire qu'on s'engage en politique à l'échelle locale en fonction d'une équation. Et moi, l'équation dans laquelle je suis, dans la ville dans laquelle je vis, ne permet pas un engagement, en tout cas pour l'instant. Mais peut-être un jour. Merci beaucoup, chère Clotilde. Peut-être une dernière question. La prochaine échéance, là, pour l'engagement des chrétiens en politique, c'est quoi? Là, on est début octobre, en la fête de Notre-Dame du Rosaire. Alors là, les prochaines élections, a priori, c'est en mars, si c'est maintenu comme prévu. Il y a les départementales et les régionales. Les régionales, je pense que les logiques de partis sont très fortes, surtout depuis la réforme des régions. Les départementales, il y a encore quelque chose à jouer. Moi, je crois que ce sont les municipales. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les élections municipales dans 5 ans et demi. Les majorités viennent d'être élues. Mais si on veut véritablement pouvoir prendre une mairie, c'est maintenant qu'on doit commencer en allant rencontrer ses concitoyens et en leur deux choses, se mettre au service de ses concitoyens et leur demander ce à quoi ils aspirent. Merci du fond du cœur, Clotilde. Alors, on continue nos rencontres ici à Lourdes, où le soleil est revenu. Donc, évidemment, tout est plus facile et les pèlerins sont tout joyeux. L'amour de la Vierge Marie est dans nos cœurs. Et on va continuer à rencontrer des témoins, des intervenants, des conférenciers, des dominicains, mais aussi rencontrer des pèlerins qui vont nous expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils attendent de ce pèlerinage du Rosaire. Ce qu'on veut, c'est vous donner, à vous qui n'avez pas pu venir au pèlerinage du Rosaire cette année, ou qui n'êtes jamais venu au pèlerinage du Rosaire et qui viendraient donc l'an prochain, fort de tout ce qu'on vous aura fait découvrir, et bien nous faire découvrir justement cette ambiance un peu unique du pèlerinage du Rosaire et vous en donner le goût.